Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le premier acte de l'événement de notre salut, c'est-à-dire la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, événement qui nous prépare au grand jour de la résurrection. Ce qui se passe dans le texte de la Passion semble paraître inexplicable par notre entendement humain. Comment comprendre que les souffrances de Jésus soient l'expression parfaite de l'amour de Dieu? Comment la croix, qui jadis était signe de malédiction, devient signe de salut pour tous les gens humains? Pourtant, c'est la voie que Dieu a choisie pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour être plus proche du genre humain. Désormais, toutes les souffrances du genre humain devraient être comprises et interprétées à la lumière des souffrances du Christ lui-même, en qui nous avons le salut et la paix. La pièce de la mise en scène de la Passion qui nous a été proposée est comparable à la mise en scène d'une tragédie où chacun des acteurs joue un rôle qui le dépasse. Au premier rang, nous avons les soldats. Ils viennent pour arrêter Jésus. Quand ils l'ont vu et qu'il leur a dit « c'est moi », leurs pieds s'entremêlèrent et ils tombèrent tous par terre. En effet, personne ne peut arrêter Jésus par force. C'est lui-même qui doit se livrer. Il se livre parce que son heure est arrivée. Avant que son heure ne soit arrivée, Jésus passait toujours au milieu de ceux qui voulaient l'arrêter et allait son chemin. Plus tôt, en Jean 17, verset 1, nous le voyons entrer en extase devant ses disciples et s'écrier « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Le deuxième personnage qui entre en scène dans cette représentation, c'est Judas. Il vient avec les soldats parce qu'il connaissait le lieu où Jésus se trouvait avec les autres disciples. Il reçut 30 pièces d'argent parce qu'il pensait que Jésus devrait se tirer d'affaire par un tour de passe magique. Pourtant, il voit Jésus être arrivé, être arrêté. Il regrette amèrement. Mais dommage, ce qui est fait est fait. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre, pour sa part, tente de faire barrière pour que Jésus ne soit pas arrêté. Il tire son épée. Il tranche l'oreille du soldat. Il le fait en fait parce qu'il ne sait plus quoi faire à ce moment. Le rôle qu'il jouait le dépassait. En plus de trancher l'oreille du soldat pour tenter d'empêcher l'accomplissement du salut de Dieu, il nie son Seigneur par 3 fois. Celui-là même qu'il avait promis de ne jamais quitter quoi qu'il arrive. Malheureusement pour lui, le coq était là pour lui rappeler que le Seigneur l'avait prévenu. La deuxième scène du même acte se joue entre Anne, Caïphe, Pilate le gouverneur et la foule. Anne et Caïphe se renvoyèrent là-bas après avoir interrogé Jésus, chacun de son côté. Les deux n'ont trouvé en lui aucun motif de condamnation. Mais pourtant, la prophétie de Caïphe devait s'accomplir. Il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple. C'est ainsi que Pilate entre en scène pour passer Jésus en jugement. Il pensait disposer sur lui du pouvoir de vie et de mort. Mais lui aussi s'est trompé.
ne comprenait pas le rôle qu'il jouait. Ce que Jésus subit, c'est pour accomplir la volonté de son Père. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'amour. Jésus affirme ainsi, Jésus confirme ainsi ces paroles prophétiques que nous retrouvons dans notre manuel de chant. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Quant à la foule, elle était dressée contre Jésus, sûrement avec la complicité des grands prêtres et des pharisiens. Elle qui pourtant l'avait acclamé pendant son entrée à Jérusalem, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David. C'est cette foule qui finalement sonne le chef d'accusation de Jésus, le traitant d'imposteur. Il se fait appeler fils de Dieu et il s'est autoproclamé roi, s'opposant ainsi à l'empereur. En fin de compte, la foule aussi ne comprenait pas le rôle qu'elle jouait. Elle réclamait la mise en mort de Jésus. Pourtant, elle ne faisait que accomplir ce qui était écrit de lui. Et finalement, seul Jésus maîtrisait parfaitement son rôle. Il savait qu'il s'offrait en ultime sacrifice d'amour. Il se livrait en sacrifice d'expiation pour le salut du monde, y compris même de ses bourreaux. Un tel amour ne peut pas être humain. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du cœur de Dieu qui se dévoile dans le sacrifice de son Fils. Ce sacrifice devait être offert pour que s'accomplisse tout le projet de Dieu et que toute la révélation parvienne à son achèvement. Ce texte de Jean nous permet d'ailleurs de lire la passion du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, sous le signe de l'accomplissement. C'est le sens de ces dernières paroles. Tout est accompli. Jésus est mort sur la croix, tout est accompli. La loi est accomplie. Les prophéties sont accomplies. L'ancienne alliance aussi est accomplie. Une nouvelle alliance vient d'être scellée. Le sang et l'eau de son côté transpercé en est le signe. L'amour de Dieu parvient vraiment à son comble. Nous sommes invités à entrer dans la logique de cet amour, à devenir des mendiants de cet amour, car c'est le seul qui peut nous apporter le salut. Seigneur Jésus-Christ, ta croix nous la vénérons. C'est elle qui a apporté le salut du monde. Nous croyons que ta mort sur la croix est source de notre rédemption. Aujourd'hui, Dieu porté en terre, nous attendons dans l'espérance ton surgissement du séjour de mort dans la nuit de Pâques. Donne-nous la force d'attendre ta résurrection avec un cœur serein et avec